C'est dans le cadre du Club des créateurs, de la MCE, de la Maison d'adaptation d'entreprise, que nous organisons ce que nous appelons les cafés créa. Et les cafés créa, l'objectif, c'est tout simplement de faire rencontrer les porteurs de projets et entrepreneurs, et dans le but d'échanger. Je viens juste de créer une entreprise en tant qu'assistante, j'allais dire multi-compétences à la carte. Donc moi je suis sophrologue, en cours d'installation, je pensais m'installer sur la région parisienne. Et disons, il y a une entreprise qu'on a créée au niveau de SAS, une SAS, dans le domaine du nettoyage. Le Café Créa, c'est vraiment c'est une initiative qui date maintenant de 2006, que nous organisons ces Cafés Créa. Ici au niveau de l'IS, il s'agit de la 8e édition, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On vous a bien dit, quelle que soit la structure, que ce soit une association, une entreprise, il y a des hauts et il y a des bas. Ça, il faut le savoir. Alors, moi, quelle que soit l'activité, quel que soit là où j'ai, en tout cas, que ce soit un emploi salarié ou un emploi entrepreneur, quel que soit le statut, je me suis toujours considéré comme un entrepreneur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Je fonctionne comme un entrepreneur. S'entourer. Savoir s'entourer, c'est important. Parce que quand vous démarrez une activité, vous êtes tout. Comptable, informaticien, vous êtes dans l'administration, vous faites même du secrétariat, prendre le téléphone, appeler, etc. Et tout, chercher des clients, vous êtes tout. Vous cumulez tout ça. D'accord ? Maintenant, quelle stratégie on met en place pour pouvoir se débrouiller ? La question est là en fait. Et aujourd'hui particulièrement, on avait un autre intérêt, c'était de mettre en place l'initiative que nous voulons développer dès septembre de cette année, à savoir les plateformes bénévoles justement qui seront tenues par les porteurs de projets entrepreneurs eux-mêmes, et également une plateforme professionnelle que nous souhaitons également mettre en place. Vous pensez être des solutions pour le porteur de projet ou pour l'entrepreneur? Je pense effectivement être épaulé par d'autres personnes, savoir s'entourer des bonnes personnes et ne pas rester seul dans son coin. Je pense que ça, c'est ce qui ressort le plus, parce que des conseils, puis avoir des gens comme vous. Groupe, la conclusion, on va faire simple, c'est que l'une des problématiques, c'est de pouvoir échanger justement, de créer son réseau, et en fait ça rejoint la même chose. Et pouvoir échanger, pouvoir s'écouter aussi. Je pense que c'est important parce que voilà. D'accord. Oui, c'est exactement ce qui a été rapporté au premier groupe. C'est s'écouter, savoir s'entourer. Le réseau en fait. Oui, le réseau, je pense qu'il est important. Ça leur permet aussi de construire leur réseau. Leur réseau, parce que une fois lancé, ce qui est important, c'est le réseau que l'on constitue. En tout cas, notre objectif, c'est d'aider au mieux le porteur de projet et entrepreneur dans sa réussite.